Donc je disais petit point là sur l'action donc Navia, puisqu'on a vu que les volumes ont bien augmenté, on est sorti surtout là de ce drapeau ici. Là je vais juste retirer le nuage. Donc on est sorti ici de ce drapeau, donc c'est vrai qu'en report des hauteurs là on serait pardon, on serait plutôt pas mal en report des hauteurs, puisqu'on aurait un objectif qui donnerait, alors on est en UT 4 heures, donc c'est pas bien sûr, c'est pas dans l'instant présent, mais qui donnerait aux alentours de 3,50, 3,60. Donc à condition de passer cette zone de résistance là juste en dessous des 3 euros. À mon avis d'ailleurs, si on venait à dépasser les 3 euros, on pourrait avoir peut-être quelques ASD qui accéléreraient donc la poussée. Voilà. Donc configuration graphique bien sûr très intéressante. Ceux qui ne sont pas dedans, ça pourrait peut-être faire l'objet ici d'un petit pullback juste sous la zone, un petit pullback ici pour ensuite repartir. Voilà, c'est ce qu'il faudrait surveiller si jamais donc les prix venaient à refluer ici sous la zone résistance. Ensuite, alors on en a une depuis ce matin que je surveille. C'est Enertime parce qu'elle clignote un petit peu. On est posé sur le support horizontal à 2,25 et puis ça monte à 2,30, 2,31, puis elle se prend un petit ATP, puis on redescend à 2,25, 2,24. Voilà, mais ça va être intéressant de voir la clôture de ce soir, mais c'est vrai que le volume revient un petit peu et ça peut être intéressant éventuellement de suivre ça de près. Ensuite, Valneva que je vous avais mis, si je me souviens bien hier, sur la liste support. Valneva, ça tient très bien, donc on en reparlera tout à l'heure, la liste support, mais Valneva pour le moment tient très bien sur le support ici en oblique, vous voyez le vert. Et donc on est en train de former cette énième parabole. Vous voyez qu'on avait la même ici, donc voir peut-être ce qui se passe, parce que c'est vrai que si on retourne dans cette zone, là, on va dire entre 12,70 et 13, allez un petit peu au-delà de 13 à 13,20, c'est vrai qu'on pourrait peut-être former une autre, peut-être une épaule. Vous voyez qu'on a une double épaule ici. Bon, c'est qu'une projection pour le moment, mais voilà, il faudra peut-être l'avoir à l'idée quand on y sera. Voilà. Ensuite, oui, on a eu un déclenchement. Excusez-moi. On a eu un déclenchement d'achat sur Fermentalia. Alors, je me souviens plus, c'était peut-être en 1 heure. Faut que je regarde, faut que j'y retourne. Hop. Alors, sur Fermentalg, c'était quand? C'était tout à l'heure. C'était en UT 30 minutes. Donc voilà, on va dire trade sur la journée, voire jusqu'à demain. Pas plus haut. Donc vous voyez qu'on est posé, on a été posé sur le support, on a eu le déclancement d'achat ici, et pour l'instant, donc ça, je sais plus, on a eu le déclenchement à 3,02. On est à 3,01, donc voilà, affaire à suivre. Vous voyez que la Chikou pour l'instant est en train de rebondir ici sur ce support, on reste au-dessus. Donc faut pas s'éterniser dessus si on voit que ça prend pas, puisque c'est vrai que la configuration graphique est on va dire assez est baissière, puisque vous voyez que les prix sont en dessous, la Chikou est en dessous des prix, la Kijun est en dessous du nuage, le nuage est descendant, donc il y a rien de positif entre guillemets pour le moment pour faire une entrée, on va dire très très longue, donc vous voyez par exemple là ça donnerait en objectif, alors je vais pas passer sur les bougies creuses puisqu'on m'a dit que c'était pas terrible,
Donc ça pourrait donner ici un objectif aux alentours de, dans un premier temps, de 3,06, et puis bien évidemment si on passe plus haut, on passera sur, sur l'objectif de casser. On a une espèce d'oblique là, je la trace pas, mais elle est là. Si on la casse, effectivement, l'objectif serait de retourner donc à 3,18, 3,19. Donc voilà. Ensuite, je vais me remettre sur le salon principal. Tac. Voilà. Le salon est full. Non, je sais pas pourquoi il nous dit que le salon est plein, Olivier. En plus, il est là. Non, c'est bon, j'ai réussi à rentrer, mais c'était 25. Bah, je sais pas, et pourtant je l'ai programmé à 99, puis moi j'ai bien 99. Bizarre. Bah, n'hésitez pas à me dire hein, si jamais. Ouais, c'est un protocole, ouais. J'espère que vous avez vos masques. Hein. Ensuite, est-ce que j'ai des choses sur cette liste-là? Alors, certains me parlaient de Balio. Balio est entre... Alors, je vais revenir en journalier. Tac, tac. Alors, Balio, on voit hein, que ça traîne sur le support et surtout la valeur est clairement passée baissière. Hein. Donc ici, le 23 avril, là, on a lâché le nuage. Celui-ci s'est orienté à la baisse, donc assez rapidement. La Chikou ici confirme en cassant aussi le nuage. La Kijun a confirmé aussi en cassant le nuage. Donc j'ai envie de dire ceux qui seront un petit peu en mode cow-boy pourront très bien jouer peut-être un rebond ici sur le support oblique descendant pour aller viser dans un premier temps la Kijun, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire. Maintenant voilà, on sait bien que sur l'Ichimoku c'est pas forcément le genre de configuration qu'on appréciera. Ensuite, il y avait Atari qui était posé sur son support hier quand je l'ai regardé. Alors, je l'ai pas mise dans la... J'ai hésité, hein, mais je l'ai pas mise dans la liste support tout simplement parce que on a cette potentielle formation épaule-tête-épaule. Voilà, donc c'est vrai que si on rebondit ici, ça fait normalement effet trampoline pour retourner retourner tester ici la résistance, surtout qu'on est proche hein, ici de vouloir sauver le nuage, la SSB, donc j'ai envie de dire ça peut se tenter. Maintenant le risque est un petit peu trop élevé pour la mettre dans la zone, dans la liste support, et donc par rapport à cette ETE. Donc c'est pour ça que je l'ai pas proposé. Mais techniquement, effectivement, on est posé sur un support. Attention au danger éventuellement de confirmer le TE. Ensuite, on avait Air France aussi qui a bien rebondi. Hein. Je sais plus le signal d'achat sur le robot là était à 4,52 je crois, on est à 4,64, donc pour l'instant ça roule, j'ai envie de dire. On voit qu'il y a une petite zone ici à 4,72 là en résistance, je vais vous la tracer. Ah, on a, c'était où? Là. Non, c'était pas là, c'était un peu plus haut. Voilà, c'était par là. Dans ces eaux-là, c'est-à-dire que là, la zone a été travaillée, là, ça a été la zone du rebond, pareil la mèche, ici on a clôturé, donc on a un petit truc là qui se passe là sur 4,71, 4,72, donc il faudra surveiller, mais c'est pareil, hein, vous voyez, configuration Ichimoku assez dégueulasse, hein, puisqu'effectivement on est sous tout, la Chikou est sous les prix, enfin voilà, j'ai envie de dire, si on entre sur cette position-là, même chose, hein, on force pas si jamais ça prend pas. Ensuite, support. Alors, liste support. Donc on avait Guimau.
Alors, Guimau, donc vous voyez, on est sur un support également ici, sur un support oblique ascendant. Donc on voit que le titre, c'est pareil, n'est pas encore 100% baissier, mais il y a quand même beaucoup de choses qui commencent à s'orienter, on va dire, à la baisse, à savoir donc les prix qui ont cassé le nuage vers le bas. La Chikou qui a confirmé donc cette configuration, et le seul point qui n'est pas encore négatif, c'est ça, c'est la Kijun qui n'est pas encore passée en dessous, mais bon, vu les prix et surtout vu le nuage plat ici, enfin l'espèce de creux là, à mon avis, pas de creux, de pic, à mon avis on risque de casser incessamment sous peu, quoi. Donc là, clairement, on joue l'effet support. Pourquoi pas en pullback sur la SSB, mais bon, voilà, ça donne un objectif d'à peine 1 euro au-dessus, quoi. Ensuite, il y avait une configuration très intéressante sur Algo. Je crois que donc vous aviez eu une alerte sur le robot par rapport à ça. Donc on est toujours dans on va dire, dans cet intervalle, je vais pas parler de box, mais cet intervalle en fait où ça bloque ici à 11,14 et où ça rebondit pour le moment à chaque fois, donc aux alentours de 8,04, 8,10. Voilà, donc on est dedans, on voit que le nuage est assez neutre, hein, même s'il est repassé rouge ici, mais on est vraiment sur un nuage qui reste plat. Donc qui matérialise bien de toute façon cette alternance, hein, d'achat support ici, vente ici. Donc pour le moment, il n'y a pas de réel signal d'achat, si ce n'est juste cette zone support à chaque fois à jouer, pourquoi pas, donc pour tenter un rebond dessus. Ensuite, Valneva. Donc Valneva, on en a parlé tout à l'heure, donc ça c'est bon. Adefing, pareil, on est posé sur le support, hein, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Support qui date là finalement de la constitution ici du triangle, hein, de la résistance, et donc pour l'instant, voilà, pareil, hein, on est sur un nuage qui ne nous incite pas plus que ça à l'achat. Alors il y a juste quelqu'un qui a son micro, on a l'impression qu'il souffle dedans, c'est juste possible de le couper et de prendre la parole quand vous le souhaitez, mais pour l'instant le couper pour pas que ça fasse trop de bruit, si c'est possible, merci. Oui, donc je disais, voilà, configuration en Nishi qui est pas forcément pour le moment 100% baissière, mais c'est vrai que voilà, on a traversé le nuage, la Kijun l'a fait aussi là ici le 10 mai. Bon, pour le moment, on voit que ça rebondit ici sur la Chikou, sur la zone, même si s'il n'y a pas de réaction, on va très vite s'apercevoir qu'elle va traverser aussi le nuage. Voilà, mais là aussi, on joue c'est une liste support, donc j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'elle fait partie donc, de cette liste, puisqu'on est posé sur le support. Ici, même chose, hein, sur Chargeur. Alors pareil, Chargeur fait partie des sociétés qui ont publié de très bons résultats, de très bonnes choses. Et vous voyez que ça a été sanctionné, hein, on est passé ici, donc on a fait un plus haut à 24,36 et puis quelques jours après, on est aux alentours des 20 euros. Voilà, donc on a tout simplement rebondi sur cette zone-là pour le moment. On a rebondi aussi, ça correspond également ici à la SSB, donc là on est sur une tentative de sauver le nuage. On voit que celui-ci pour l'instant s'oriente très bien, donc là on est sur une configuration qui est quand même assez propre. On voit que la Chikou arrive ici, donc vous voyez qu'elle n'a pas encore traversé, donc elle peut s'en servir comme support pour réenvoyer de nouveau une petite jambe de hausse, hein, et pourquoi pas revenir ici sur la Kijun qui est à 22,60. Voilà, donc ça ce serait dans la semaine, j'ai envie de dire.
Ensuite, j'ai mis PRC, donc c'est artmarket.com. Juste attention sur cette valeur, vous voyez, aujourd'hui on a échangé 565 titres, donc c'est très très peu. Et donc valeur pas forcément avec beaucoup d'échanges. Donc comme d'habitude, on fait attention sur ce genre de valeur, puisque 1000 titres peuvent peut-être la faire varier de 4%. Et à l'inverse, pour revendre, ça peut s'avérer un petit peu compliqué. Voilà. Au niveau de la config, on est pareil, on est posé sur ce support ici et on va dire un nuage assez neutre. Hein. C'est pas positif, mais c'est pas forcément entièrement négatif non plus. Hein. Bon, il y a juste le passage de la Kijun là qui pourrait être intéressant à suivre. Ensuite, BioUV. Alors, c'est un tout petit support. Hein, je l'ai mis dans la liste, mais c'est vraiment un petit support. Vous voyez que ça date de très peu de temps, du 25 mars. On n'a eu que 2 touchettes, on serait en train de faire la 3e. Ce qui me plaisait pas mal, c'est que là, on avait un switch ici. C'est pas forcément bien agréable quand même. Hein, je sais pas qui laisse son micro ouvert. C'était juste possible de le... Ouais, c'est BE. Alors, je vais lui faire un message. Ouais, c'est un peu ce qu'on dirait Olivier. Hein. Oui, donc je disais, voilà, ce qui me plaisait bien, c'est qu'on avait le switch du nuage ici pas très loin. On a la Kijun, vous voyez, qui se rapproche ici comme si elle voulait envoyer un petit truc là pour repasser au-dessus. Donc voilà, ça me plaisait plutôt pas mal. Alors pareil, 14 000 titres à 14h30, à 14h40, c'est très très peu. Hein, donc faites attention aussi là-dessus. Ensuite, on avait Selectis. Alors, vous voyez que Selectis, hein, c'est une valeur que je regardais plus du tout, qui était dans mes listes, hein, dans la liste C tout simplement. Et puis vous voyez j'avais donc établi la sortie ici, j'avais établi le report des hauteurs. Et bien évidemment, ça y va pas en ligne droite. Hein, vous avez vu qu'on avait de la variation, mais c'est surtout que là, voilà, on est arrivé maintenant à l'objectif théorique ici. Et on a l'impression que ça tente on va dire, d'arrêter l'hémorragie. Ça commence à s'aplatir un petit peu au niveau des prix. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette liste support, hein, notamment par rapport à cet objectif théorique. Ensuite, Eutelsat, bon, très belle valeur, hein, Eutelsat, hein, elle a fait son apparition régulièrement, on va dire, dans les listes support, donc ça c'est pas une valeur qu'on découvre. On voit qu'on est toujours à peu près sur le même principe. Hein. Vous voyez que là on est depuis décembre, on est là-dedans, c'est-à-dire l'achat du support ici. Vous voyez qu'on l'a fait, voilà, on serait sur le 4e rebond potentiel. Et donc à chaque fois vente ici, hein, aux alentours donc de cette résistance. Hein. Donc très belle valeur, de très beaux résultats, de très belles perspectives. Il y a du volume, donc c'est vraiment une valeur qui peut être vraiment sympa à utiliser, hein, pour se faire un petit peu d'argent en achetant sur le support et en vendant proche de la résistance. Voilà. Et configuration ici plutôt sympa puisque le nuage est ascendant, on est au-dessus du nuage. Le petit bémol, c'est qu'on est passé sous la Kijun, mais ça c'est pas encore bien grave. Là on voit que la Chikou est en train de rebondir sur la... Je suis désolé, je suis légèrement perturbé par les bruits de respiration là, de BE. Je vais couper, je suis désolé, mais... Hop. Alors, rendre muet. Voilà, comme ça, perso, je l'entendrai plus. Oui, donc je disais, voilà, pourquoi pas se tenter donc ce petit achat ici. Ensuite, alors, je vous avais mis... entre particuliers, alors entreparticuliers.com, donc là on est quand même sur un moins 13% aujourd'hui. Alors c'est une valeur, hein, qui est quand même assez particulière, d'ailleurs vous le voyez sur le graphe, c'est-à-dire qu'elle est capable d'exploser les compteurs à la hausse comme à la baisse. On a un dirigeant, alors je sais plus si c'est le PDG ou si c'est un membre de l'équipe dirigeante, enfin on a un administrateur qui s'est bien amusé apparemment à vendre avec une très très bonne plus-value, hein, si j'ai bien suivi l'histoire.
Donc là, voilà, il y avait juste ce support là à tenter. Visiblement, on est en train de le déglinguer totalement. Bon, vous voyez, hein, aujourd'hui, on peut très bien avoir un moins 13% comme on a dû, comme on avait moins 35 ici, et puis le lendemain, ça n'a pas empêché qu'elle refasse un plus 21. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui, voilà, qui est même pour les initiés, hein, ça relève du domaine, on va dire, presque du casino. Mais il y a le support quand même à suivre. Ensuite, sur Holot Group, alors ça c'est pareil, c'est un titre qui a cassé à la baisse son support, enfin son trend ascendant. Donc dans la logique, on aurait dû avoir on va dire une tentative d'aller un petit peu plus bas, notamment de retourner ici sur le support. Bon, pour l'instant, c'est en train de latéraliser ici, donc on est coincé, on va dire, entre le support ici à 6,18 et pour le moment la SSB ici qui nous tient un peu les prix en laisse. Donc encore une fois, attention parce qu'il n'y a pas de volume, hein, on n'a même pas 3000 titres alors qu'on est en début d'après-midi. Mais voilà, ça, pour le moment, ça tient au-dessus de ce support et on est posé dessus, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de la liste. Ensuite, Morel et Prom, on est toujours dans ce trend de baissier. Ça fait un petit moment maintenant. On est posé sur ce support ici. On voit qu'on a fait on va dire une belle englobante. Là, on a englobé la bougie de vendredi, a bien pris celle de jeudi, et puis voilà, l'ouverture pour le moment est pas trop mauvaise, hein, même si on aurait peut-être préféré une ouverture un tout petit peu plus haute, mais ça peut se tenter, hein, sur ce support là. Ensuite, je crois que Renault, c'était une belle config, puisqu'on est venu combler ici, on avait un gap, hein, c'était là. On avait un petit gap ici, on est venu le combler, et surtout, voilà, on est revenu sur une zone support qu'on avait testé à 5 reprises, hein, donc une première fois ici, une deuxième là, troisième, quatrième, et puis donc on serait sur la cinquième. Voilà, donc belle figure aussi, hein, l'enchaînement des 3 bougies est plutôt pas mal, et puis surtout ici, donc la longue mèche ici qu'on a sur la bougie du 13 mai est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette configuration, donc sur support. Bon, après c'est sûr que si on prend l'Ichimoku, bon, tout s'est orienté, on va dire, pour le moment à la baisse, hein. C'est-à-dire que la Chikou ici a confirmé la cassure du nuage, les prix aussi. La Chikou est sous les prix, et puis là vous voyez que la Kijun a cassé donc le 26 avril, hein, elle a cassé le nuage, et celui-ci s'est orienté à la baisse. Donc pour le moment, voilà, on mettra des stops qui seront pas très très loin, puisque la configuration peut être bien meilleure. Pareil, on peut tracer si on le veut. Donc on a un petit, pour pas surcharger, je l'ai pas mis, mais voilà, on aurait ici cette petite résistance ici. Voilà. Bon, je vais la retirer, mais voilà, elle est là, elle peut être tracée, hein, chez vous si vous le souhaitez. Et pour l'instant, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de bloquer un petit peu dessus. Voilà, donc ça c'était pour la liste, ce qu'on appellera liste support. Ensuite, on va basculer maintenant donc sur les valeurs que vous souhaitez qu'on aborde. Donc j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes. Alors, si possible sur McPhy, le secteur hydrogène est trop mal. Ça doit être pas trop mal. Alors, McPhy. Bon, on en a déjà discuté, un McPhy la semaine dernière. Voilà, pour moi, elle était passée elle avait cassé en fait son long triangle ici, elle l'avait cassé à la baisse, donc forcément, c'est pas bon signe, hein, mais voilà, il est dans ces cas-là. Donc quand on casse à la baisse,
Il faut tout simplement trouver l'endroit où les prix sont susceptibles de s'arrêter pour faire le pullback. Voilà, donc là on est dans cette zone de rebond qu'on avait eu par là, donc c'est pour ça que je l'ai tiré jusqu'ici. Là on avait rebondi, vous voyez, et puis là on est en train de travailler cette zone. Donc soit on se tente un pullback ici pour ensuite repartir à la baisse, soit on enfonce directement et à ce moment-là on ira chercher le support suivant ici aux alentours de 23,50, 56,60 même. Voilà, donc j'ai envie de dire, de toute façon, dans un premier temps, la valeur est clairement repassée entre guillemets baissière, hein. C'est-à-dire que déjà là, vous voyez, par rapport au 18 février, on a cassé à la baisse. On est revenu ici tester, mais on n'a pas franchi, on est reparti ensuite donc à la baisse sous le nuage. Et puis pour le moment, voilà, tout s'oriente sous le nuage, sous la Kijun. Là, on voit qu'ici c'est pareil, hein, la Chikou confirme la cassure du triangle du support oblique. On est venu faire le pullback et puis on est en train d'enfoncer ici. Donc, clairement, pour moi, là, ce serait vraiment dangereux de rentrer pour le moment dessus, hein. Il peut y avoir un pullback, hein, bien évidemment, mais ce serait vraiment tenter peut-être un rebond d'1 euro, 1,50 € alors qu'on peut très bien en perdre 4, quoi. Ensuite, on a quoi? BNB. Alors, c'est une crypto. Même la semaine, vous faites de la crypto, quoi. Alors, CryptoCap. Bien. Alors, BNB. Alors, je sais pas, souvent quand vous faites de la crypto, hein, si tu peux me... Je sais pas s'il est là d'ailleurs, mais souvent quand vous faites de la crypto... Ouais, il est pas là. Donc, je vais lui demander quelle UT, parce que quand vous faites de la crypto, souvent c'est vraiment pour faire ça dans la journée, quoi, ou faire des allers-retours, donc on en reparlera tout à l'heure. Tac. Peux-tu regarder SRP? Un point d'entrée sur 2,44 sur la prolongation SSB Daily. Est-il un bon point pour toi? Je dois y aller, je mettrai la rediffusion. Merci, bonne journée. Ok, alors on va regarder ça. Donc, SRP. Alors, SRP, alors je vais juste pour le moment retirer ça, voilà, que ce soit plus clair. Donc SRP, on est dans cette configuration là où j'ai bien peur que pour le moment on soit sur un double top, hein, tout simplement. Vous voyez qu'on a le premier top ici, on a le deuxième ici, et donc pour le moment on serait peut-être en train donc de refuser ici et donc de revenir aux alentours des 3,30 ici, hein, sur le support oblique ascendant. Voilà, alors je vais juste voir, je me souviens plus ce qu'il m'a dit. Sur la prolongation SSB Daily. Alors, prolongation SSB. Oui, sur la SSB tout court, donc effectivement ça correspond, vous voyez la SSB ici se positionnerait en projection à peu près ici aux alentours donc du support ascendant, donc voilà, j'ai envie de dire dans un premier temps, je sais pas où en est l'indicateur, ouais, les Bollinger sont en surachat ici, on a cassé à la baisse, moi perso j'attendrai de voir si on retourne ici, de voir ce qui va se passer, parce que c'est même pas dit qu'on rebondisse. Voilà, mais déjà pas se presser dans un premier temps pour revenir dans ces on va dire dans cette zone ici. Ensuite, oui. Je crois que tu vas oublier un peu plus loin. Ah, alors c'était quoi? Ouais, mais tu nous envoies des chevaux, tu nous envoies des trucs, puis moi je... Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Excuse-moi. Reward. Je suis focalisé sur ton image, puis j'ai même pas vu ton commentaire. Eh oui. Alors, Reward. Tac, tac. Bon, attends, je vais supprimer ça. Ça n'a pas forcément... Ouais, ça, si, ça a forcément lieu d'être. Alors, on a un gap ici, hein, donc, comme d'hab, j'ai envie de dire, j'aime pas trop cette configuration-là, puisqu'on est plus très loin maintenant d'aller combler ce gap.
Donc après, pourquoi pas, hein, il y a toujours des cow-boys hein, là, pour faire un rapport à ton image. Donc le gap est à En 3,60. une heure, Comment? en une heure, moi, je voyais juste la résistance oblique qui a été cassée et puis un pullback. Alors, résistance oblique. Pardon, du sommet à 5 euros. Ouais. Oui. Moi, je l'ai placé sur le pic, mais ouais, enfin, je suis plus. Non, mais ouais, pourquoi pas. Après, bah, je te dis, moi, c'est juste ce gap là qui est pas si loin que ça, quoi. Qui est pas si loin. On bloque apparemment, donc je reviens au journalier, mais on bloque sur la résistance, on va dire identifiée depuis un petit moment maintenant, puisque là, voilà, ça a été la zone support, on va dire, pour tenter tous ces rebonds. Et puis là, on voit qu'on a fait cette magnifique étoile ici dessus, donc on n'est pas allé plus haut. Et puis là, voilà, à l'approche de cette zone, hein, on est en train de tout vendre. Donc oui, il y a ton oblique effectivement, hein, elle est présente, elle est cassée. Maintenant, on peut très bien se imaginer une espèce de toboggan pour venir tranquillement venir combler ce gap. Ça peut très bien rebondir aussi, mais je veux dire, ce gap, enfin voilà, tu commences à connaître un petit peu ma façon de voir les choses, et c'est vrai que ce gap, quand il est loin, ça me dérange un petit peu moins, même si ça me dérange, mais là, il est plus très très loin, c'est-à-dire qu'on est à 30 centimes sur une valeur voilà, qui est à 4 euros, 4,50 €, c'est pas grand-chose, quoi. Mais effectivement, une petite alerte ici, là, ça peut être intéressant. C'est plus ça d'attendre le gap. Voilà. Le risque Et la deuxième? n'en vaut peut-être pas Ouais. la chandelle. Alors, Prismaflex. Prismaflex, alors, tac. Voyons voir. Il n'y a pas de signal, j'avais. Ouais. Non, mais c'est bien, ça me fait découvrir d'autres valeurs, c'est cool. Donc, on a ça. On a ça. Bah écoute, comme d'hab, hein, le signal, pourquoi pas ici sur cassure, hein, sur dépassement de la résistance oblique, hein, ça va rejoindre un petit peu l'exercice que je vous ai mis hein, sur le groupe Tipeee, hein, c'est-à-dire que là pour l'instant, prendre une position, ce serait essayer d'anticiper et il vaut mieux avoir des signaux clairs pour rentrer dedans. Donc là, surtout qu'on a ce triangle où la sortie normalement serait par le bas, hein, puisque le côté plat est vers le bas. Bon, ça c'est la théorie. J'ai envie de dire la théorie la plus forte, hein, ce serait le dépassement d'une des deux lignes, on va dire, et qui donnerait vraiment l'orientation. Mais pareil, hein, ça peut être l'objet d'une alerte en cas de dépassement de l'une ou de l'autre. Ouais. Et toi, tu conseillerais du coup d'attendre le pullback, enfin, de moins sur la résistance, sur le support, si ça lâche. Ah bah si ça lâche, t'as le gap là. Hein. Si ça lâche, c'est 6,65. Oui, mais bien là, quand il n'y a rien. Ah oui, ah bah là, oui, il faut chercher ici. Peut-être après, ce qu'il faut, c'est se mettre en unité plus courte, parce que peut-être que dans cette bougie, cette longue bougie là, t'as des gaps. T'as peut-être eu des résas à la hausse, des résas à la baisse, enfin certainement plus de résas à la hausse que de résas à la baisse, mais t'as peut-être des trous quoi. Donc c'était quand ça? C'était le 5 mars. Si tu te mets en, on va s'amuser à aller chercher, hein, mais si tu te mets en, tu vois, regarde, non bah là on a tout comblé. Elle était pas mal cette journée-là. Je sais pas ce qui s'est passé dessus, mais
là le 5 mars. Non, ça c'est le 18. Voilà. Même en 30 minutes, il n'y a pas... non, il n'y a pas vraiment, à part ce gros gap à 6,60, mais sinon il n'y a pas de... Après, 15 minutes, c'est un petit peu moins important. Là, il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose, même pas, ça a été comblé ici, tu vois. Ouais. Mais c'est Bah, c'est pas avec JC Deco, non, un truc comme ça? ouais, ça me parle. Ouais, Il me semble que là, il y avait une spéculation et puis qu'ils avaient dit le soir même ou le lendemain que finalement il n'y avait rien du tout, mais qu'elle s'était pas plus cassé la figure que ça. Il me- Ouais, c'était ça. Hein. Ah non, c'était Clear Channel alors. C'est Clear Channel. non, il y avait. Ouais, mais il y avait une vraie annonce, oui, c'est ça. Il y avait une vraie annonce. Il y avait une vraie annonce, mais ça a pris genre, je sais plus, 200%, je crois, de la journée. 207. Et le lendemain, le soir, effectivement, il y a déjà. Il y avait des vendeurs en disant que le partenariat existait déjà et que c'est pas grand-chose de chiffre d'affaires. Et ça s'est pas cassé la gueule. Bah, pas le lendemain, mais après, par contre, ça a un petit peu morflé quand même. Ouais. Puis la variation se fait pendant quelques jours. C'était une action américaine sur quelques jours. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc voilà, bah écoute, voilà, moi j'ai ce cadrage-là hein, sur Prismaflex, hein, donc pourquoi pas attendre tranquillement hein, la sortie éventuellement soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Et bien évidemment, si ça sort par le côté vert, c'est pas bon du tout, quoi. Non. Ouais. Ok, d'accord. De rien. Ensuite, Elena Santé. Tac. Elena Santé. Alors, Elena Santé, visiblement, on me l'avait déjà demandé. Donc, bah, ça, graphiquement, c'est propre, hein, puisque là, on a... Alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà, on était sur ce triangle-là. Je vais mettre ça en vert, puisque c'est un support. Donc, on avait ce W-là. On a l'objectif théorique qui est ici à 51,35. On a une alerte sur le CAC 40, un signal d'achat. Oui, donc voilà. Moi, j'aurais cet objectif théorique ici. On en est venu très proche, hein, 51,30 et finalement ce matin on a fait 51,20. Donc je disais, oui, sortie ici de la ligne de coup, retest de la ligne de coup, plus ou moins latéralisation sous la résistance oblique, et puis après bah, ça envoie la sauce et puis ça y va quoi. Donc 51,20 quand on est sur une action à 51 et qu'on a un objectif à 51,30 pour 10 centimes, je pense qu'on peut valider l'objectif. Donc bah pour moi, il serait peut-être temps d'en sortir hein, si jamais on est rentré sur la ligne de coup à 47 €. Voilà. Et puis si on n'est pas dedans, comment ? Bah, j'ai envie de dire la théorie de cette sortie de triangle, oui, bah après c'est toujours pareil. Hein, si elle casse, forcément, on aura un signal clair de la poursuite du mouvement. Maintenant, on est sorti du triangle. On va dire dans 80 à 90% des cas, on va aller chercher une zone de résistance qu'on pourrait très bien tracer là. Non, c'est là. En fait, j'ai l'impression que la résistance de Voilà, moi j'ai juste ça, juste cette petite résistance, tu vois, on n'est pas très loin, quoi. Plus l'objectif du W,
Après, j'ai envie de te dire la méthode Olivier de vendre éventuellement qu'une moitié puis de garder l'autre moitié pour tenter plus haut, pourquoi pas. Mais la logique voudrait qu'on vienne quand même après franchissement, enfin après objectif à 51,30 atteint. Je dis quand on est à 51,20, je pense qu'à ce prix-là tu peux valider. On n'est pas sur une action à 1 euro. Forcément, il y a peut-être un moment où on aura ce pullback. En plus, on a un gap à aller chercher ici maintenant. Donc, bon, voilà. Moi, je forcerai pas plus que ça là-haut. Surtout qu'on est en train de faire une mèche au fur et à mesure là. Donc bon. Voilà. Maintenant, clairement, regarde le titre, hein, c'est vraiment réorienté en passant justement, en faisant ce W, en passant la ligne de cours. On a cassé en même temps la SSB, on est passé au-dessus du nuage. La Chikou a confirmé, donc ici, par là. La Kijun a confirmé, c'est un titre qui est effectivement qui est en train de s'orienter à la hausse. Hein. C'est pas, là, tu vois, pareil, là on est en train de voir ici, là je viens juste de le voir, mais je vais retirer le nuage. Et on aurait aussi une zone ici de résistance, là, tu vois. Ça a été touché sur 2 mèches ici, là ça s'est pas passé. Et puis là, pareil, ça a méché, donc tu vois, j'ai envie de dire, si ce soir c'est aux alentours des 50-50 ou même en dessous, ça veut dire que là, ça aura encore fait résistance hein, par rapport à cette ligne-là. Et forcément, ça enverrait peut-être un signal au marché comme quoi pour l'instant, en tous les cas, on n'a pas envie de payer plus haut que ça, quoi. Voilà. Après, encore une fois, ça c'est ma perception. Là, tu vois qu'on est en train déjà, tout est en surachat et on est en train de casser ici. Je vais agrandir un peu. Voilà, on est en train de s'attaquer, on va dire, à la Bollinger. Donc on est potentiellement en train de se retourner un petit peu. Donc après tu peux attendre un petit peu à la fin d'après-midi. Hein. C'est comme d'hab, hein, aux alentours de 17h20, tu verras un petit peu où on en est par rapport à cette résistance-là, quoi. Où je te dis, méthode Olivier, t'en gardes 50 et tu t'en vends 50%. Hein. De rien. Ensuite, donc on avait fait SRP, AML. Alors, AML. Ouais, il y en a beaucoup des AML. C'est juste possible de me préciser c'est qui. Justement, c'est BE. Alors, le problème, c'est que je l'ai coupé. Je vais lui remettre le droit de parler. Hop. Ah, ben voilà, il avait coupé son micro. Si c'est possible, juste BE, alors soit en écriture, soit à l'oral, hein, de me préciser à AML ce que. C'est quel. Salut. Ok, ça marche. Alors, Aston Martin. Donc, Aston Martin. Tac. On va voir un petit peu ce qui se passe sur cette ligne-là. Voilà. Hop. Est-ce qu'on peut en dégager un trend? Il peut y avoir effectivement ce trend-là. Ensuite, est-ce qu'on a une zone ici? Une petite zone. Ouais, là, ce serait plus parlant ici. C'était où? Mince, je me souviens plus. Voilà. Donc j'aurais, on va dire, ce cadrage-là. Alors avec les bonnes couleurs. Tac. C'est ça que je voulais voir. Voilà. Donc, on est
dans ce trend descendant, on va dire, hein, tu vois, pour l'instant ça bute ici sur cette résistance oblique. On a un petit support, alors je vais juste retirer le nuage, hein, voilà. On a un petit support, tu vois, qui a été touché là, qui a été retouché ici, zone travaillée ici, également ici. Donc pour l'instant, on tient cette zone à 1872. Donc les prix sont à 1902 pour le moment. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que ça c'est en train de se resserrer. Donc à un moment là, voilà, ça devrait prendre une décision par rapport à ça. Dans le même temps, on voit que la résistance, la Kijun fait pour le moment résistance, joue son rôle de résistance, et surtout donc elle a traversé le nuage et celui-ci s'oriente à la baisse, hein, ici, et les prix sont en dessous. Donc j'ai envie de dire la Chikou passe aussi, elle n'est pas encore en dessous, mais elle n'est pas très loin du nuage, donc voilà, c'est potentiellement en train de s'orienter à la baisse gentiment, j'ai envie de dire. Donc je sais pas si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans, mais si tu es dedans, il faudra peut-être faire attention par exemple. Dedans, mais ce serait pour renforcer justement ma ligne. Donc c'est pour ça que je veux avoir ton avis. T'as quel PRU 1900. D'accord. Pour le moment ça va. Donc c'est juste dans l'objectif. Un investissement long terme sur 4 ans. Ouais. Donc si c'est pour renforcer, alors attends justement, si c'est un plus long terme, je vais regarder en week. Ouais, en week t'es pas mal, hein. En week, alors t'es pas mal. J'ai envie. Mince, attends. Tac. J'ai envie de dire effectivement là le titre, hein, c'est. Attends, je vais repasser comme ça. Hop. Le titre, hein, c'est clairement stoppé ça baisse là, hein. On est venu freiner ici là aux alentours des 858 900 on va dire. On est venu freiner donc la baisse et surtout hop, on est venu là déjà ici le 9 novembre là, la semaine du 9 novembre, donc on a attaqué la Kijun, donc ça c'est plutôt pas mal. On est repassé au-dessus et on voit qu'elle a servi pour le moment de support, hein. On n'a pas essayé de s'en débarrasser à la baisse, donc ça c'est très positif. Et on voit ici qu'elle vient, on maintient pour l'instant des prix et surtout donc ça attaque le nuage. Donc là on voit que le switch est là, le nuage s'oriente et un petit peu à la hausse ici et surtout est repassé vert. Donc si c'est un investissement, j'ai envie de dire pour le moment avec ta ligne à 1900. C'est très bien. Par contre, le renfort, il sera peut-être pas forcément à la baisse, il sera éventuellement, si on venait ici à casser le nuage, hein, ce serait peut-être le moment de reprendre un achat. Donc cette fois-ci, forcément, ça augmenterait ton PRU. Mais on serait clairement sur une confirmation en fait de cette tentative de retour à la hausse. Voilà. Ok. T'attendais peut-être l'inverse, c'est-à-dire peut-être une partie basse pour recharger. Ouais, je préférerais, oui, je te cache pas. Eh ben, si tu veux une partie basse, si jamais elle y va. Sinon, je préfère recharger maintenant, sinon. Non, bah c'était trop. Enfin, bah, après, moi, tu fais ce que tu veux, hein, mais je veux dire, si t'es à 1900, on est à 1903, ce serait dommage de griller une cartouche, entre guillemets, pour finalement pour racheter au-dessus de ton PRU, alors que là tu pourrais éventuellement soit acheter en dépassant le nuage comme je viens de te le dire, soit si tu veux un autre potentiel point d'entrée bas, j'ai envie de dire, Oui. on aurait ce support ici, tu vois, que je viens de te tracer à 1670. D'accord. Voilà, tu vois, donc c'est une zone qui a été travaillée ici. Qui avait servi ici de plus ou moins de support, mais on s'était arrêté, on va dire, ici. Et puis tu vois, ici, ça a été la zone d'arrêt de cette magnifique mèche. Là, pareil, on avait méché ici dessus, donc ce serait une zone éventuellement, si on venait à baisser, ce serait une zone à pourquoi pas pour renforcer ta position. Ok. Voilà. Donc deux solutions pour recharger, c'est 1670 en support ou alors le passage du nuage du nuage et donc forcément
va dire, de ce petit drapeau ici, qui constituerait donc vraiment le signal d'achat. Merci. De rien. Alors, on va repasser en jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je reviens sur la crypto que Oxley a demandé. Donc, c'était BNB. Et en UT 4 heures ou une journée. Alors, en une journée, cette crypto est donc on va dire en potentiel haussier presque intact, hein, c'est-à-dire que là les prix sont toujours au-dessus du nuage, il est toujours ascendant. Petit point négatif, on a passé la Kijun par le bas. La Chikou s'attaque au prix, donc on sait que quand elle passe sous les prix, c'est pas forcément bon signe non plus. Donc voilà, ça c'est en journalier, en 4 heures. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, vous voyez, en 4 heures, on est passé sous le nuage. Là, clairement, on est passé baissier. Hein. Là, on est passé sous le nuage avec les prix ici, donc le 12 mai. Ensuite, on a traversé la Kijun, hein, et presque dans le même temps d'ailleurs, la Kijun a traversé le nuage. Et celui-ci s'est orienté à la baisse. La Chikou a confirmé ici en passant sous les prix bien avant d'ailleurs, et en plus elle a traversé le nuage. Donc j'ai envie de dire pour le moment, voilà, c'est en Nichi en tous les cas, on n'est pas forcément sur une super valeur si on veut passer à l'achat. Ensuite on a ici donc cette résistance. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose en... Pas forcément. Voilà, on aurait ça. On aurait ce petit toboggan là qui pourrait nous donner la direction pour le moment. Donc ça c'est en 4 heures. Alors il faudrait juste qu'ils me disent... possible une analyse sur BNB. Ok, donc je sais pas si c'est à l'achat ou si c'est à la vente. Donc sur BNB, on aurait ça. Ensuite, pour moi, il y a encore un peu de place à la baisse, hein, c'est-à-dire qu'on voit sur l'indicateur ici, là, donc là on est en journalier, hein, on voit sur l'indicateur que pour le moment, donc on a encore de la place ici à la baisse, on va avoir une zone à tenter ou à travailler, on va dire, un par ici, là, voilà, ça a été touché à plusieurs reprises, je vais repasser en bougie, mais alors, en bougie classique, voilà, ça a été une zone, on va dire, travaillée par là. Même descend un tout petit peu plus bas, ça correspondrait en plus à la SSB, hein, donc ouais, pour le moment, bon, même si ça joue bien son rôle de support, hein, mais pour le moment, comme d'habitude, hein, soit on attend cette zone là parce qu'on va couler tranquillement dans ce trend, et puis on va arriver sur cette zone où peut-être que ça va devenir intéressant pour les investisseurs. Soit comme d'habitude, hein, donc ça c'est un trend du T4 heures, hein, sur débordement par le haut, on passe à l'achat sur la cassure par le haut. Voilà. Ensuite, Neurone. Alors, on en avait parlé, je crois, hier. Neurone. Donc, Neurone, on est là-dessus. Voilà. Un peu même la même configuration, hein, qu'on vient d'évoquer là sur la crypto, c'est-à-dire qu'on avait ce trend ici descendant, donc on est passé par le haut, on a fait le pullback ici,
Et puis là, bon, à part la petite ouverture ce matin en gap qui est pour l'instant en train de baisser éventuellement, ce qui serait pas mal, hein, c'est de venir ici sur les 28,60 pour tout simplement pour combler ce gap, pas qu'on soit plus embêté par celui-ci, mais voilà, clairement l'objectif il serait d'aller chercher le report des hauteurs, hein, de ce petit drapeau qu'on a eu, qui serait aux alentours de 32,20. Donc voilà, pullback fait, l'objectif est maintenant établi, et puis les 32,1 donc devrait pas forcément y aller bien évidemment en ligne droite, mais on peut très bien, si on est un peu patient, viser cet objectif-là, on va dire entre court et moyen terme, quoi, d'ici quelques semaines. Bah de rien. Bon, visiblement une valeur qui a très peu de volume, hein, par contre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, Technicolor. Alors, Technicolor, j'ai l'impression qu'elle nous fait... je vais supprimer tout ça puisque maintenant on l'a dépassé. Voilà. Par contre, on va rajouter cette petite zone ici qui, on a l'impression que ça commence à buter un petit peu encore une fois sur cette zone, hein, puisque ce matin on a tenté de la dépasser, hein, on est allé sur les 3,20, 3,24. Et puis finalement, 3,24, hein, ça correspond au dernier plus haut de cette bougie ici. Donc pour l'instant, c'est en train de buter ici. On a ce petit support qu'il faut retenir, hein, qu'il faut matérialiser, on va dire, hein, qui pourrait peut-être nous faire un petit pullback ici avant de repartir. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, les prix bloquent, hein, sur ces niveaux-là. Ça manque un petit peu de peps, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour Romain. Ensuite, mon avis sur Orange. Orange, depuis la dernière fois, qui a dû bouger d'à peu près 3 centimes. Ah non, je suis médisant en plus. J'avais dû faire une analyse il y a peu de temps. C'était hier ou avant, oui, ou ce week-end, hein, peut-être. Donc je vais agrandir puisque visiblement j'ai mis autre chose. Voilà, j'ai mis cassure ou pas cassure. Ouais, ça devait être vendredi, je pense. Bon, on était dans cette box ici, hein, donc tout simplement dans ce drapeau, hein. Donc on voit que bon, visiblement on valide la sortie, hein, donc j'avais mis drapeau court terme. On savait pas trop encore vendredi quand j'avais fait l'analyse, hein, on savait pas trop si ça sortait ou pas. On était plus ou moins, je crois, sur une espèce de doji. Bon, visiblement, là, aujourd'hui, on est clair et net sur la situation. On est en train de valider la sortie, hein, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire report des hauteurs derrière. Hop, donc la naissance de la hausse, c'est faite ici. Donc, on va la reporter de l'autre côté sur la sortie. Et derrière, on va pouvoir donc établir ici l'objectif théorique, hein, qui devrait être, donc, vous voyez, aux alentours de 11,55. Donc, comme d'habitude sur une sortie comme ça, bon, on sort, bien évidemment. Il risque d'y avoir un pullback ici. C'est vrai qu'on a cette zone, vous voyez, qui a été travaillée par là. Donc est-ce que ce serait pas, hein, vous voyez par exemple, là on serait sur les 10,67. Bien évidemment, il faudrait déjà les casser ce soir, ce serait déjà bon signe. Et puis j'ai envie de dire, après ça pourrait peut-être constituer le pullback, hein, la zone d'achat pour le pullback. Mais voilà, pour l'instant la situation est très bien. Si tu peux regarder Tesla. Alors Tesla. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur Tesla?
Alors j'ai déjà tout supprimé, voilà. Ensuite, Tesla, on est ici sur une zone support. Je vais y arriver, voilà. Donc zone support qui a été travaillée ici, on le voit bien. Ensuite on est venu stopper la baisse ici avant de repartir. Et de nouveau on est posé dessus pour le moment. Donc j'ai envie de dire, tant que ça ne lâche pas cette zone support à 559, j'ai envie de dire pour l'instant on reste pas mal. Enfin pas mal. C'est pas catastrophique. Par contre, on voit quand même qu'on est dans une situation graphique qui est pas forcément terrible. Voilà, on a ce triangle là avec le côté plat orienté vers le sud, donc forcément la théorie voudrait que ça parte vers le sud aussi. On a aussi un potentiel tasse avec anse inversée si jamais ça casse. Enfin, ça peut entraîner pas mal de choses, la cassure par le bas. Donc là, clairement, il faudrait que ça rebondisse, tout simplement. Il faudrait que ça rebondisse sur ces niveaux-là. On est encore loin de la fin, de la pointe du triangle, donc il peut y avoir quelque chose à tenter pour tenter peut-être le dernier rebond ici, sur le support. Voilà, donc ça c'était pour Team. Donc voilà, tout simplement si ça rebondit, si on tente le rebond, le stop pas trop loin. Le stop pas trop loin, surtout qu'on a un gap ici à aller chercher aux alentours de 410, un petit peu au-dessus, 413. Ouais, c'est à peu près tout, je pense. Ouais, c'est à peu près tout. Petite zone de support par là aussi, à 463. Voilà, mais bon, c'est vrai que la hauteur ici, si on venait à casser, la hauteur elle fait un peu peur là. On est quand même sur, on a combien, 890, allez, en étant un peu large, ça fait quand même $300 à perdre. Donc voilà, attention. Ensuite, Metex. Alors Metex, j'avais mis le graphe, je crois, vendredi aussi, mais ça me dérange pas d'y retourner. Alors Metex, je crois que j'avais tracé, voilà, c'est ça. J'avais tracé ce triangle-là, donc comme tout à l'heure, je sais plus sur quelle valeur, attention, on a cet énorme gap ici. Alors c'était sur une très bonne nouvelle, donc ça peut être assimilé à un gap de rupture bien évidemment, mais bon, même un gap de rupture peut très bien à un moment être comblé et finalement on l'appellerait plus gap de rupture bien évidemment. Donc on est dans cette configuration en triangle, on arrive au bout, il y a de souvenir, il n'y avait plus beaucoup de volume qui se faisait. Donc comme d'habitude, ça sert à rien d'essayer d'anticiper une sortie par le haut, puisqu'on peut faire qu'un achat sur Metex, on peut pas la vader, donc on peut jouer que la hausse, et donc forcément on anticiperait une hausse en achetant maintenant. Comme d'habitude, donc je dirais, on attend la cassure ici de la résistance oblique, et puis derrière, donc on passe à l'achat si ça casse avec du volume, et puis si ça casse à la baisse, j'ai envie de dire, on laisse couler, et puis on verra où est-ce que les prix vont être amenés par le marché, mais voilà, ça sert à rien de forcer, de vouloir rentrer à tout prix en étant impatient. Voilà. Alors, je vois que j'ai 2 notifications. Alors, j'en ai une sur les cryptos. Merci pour la lettre sur Matic, ça fait plaisir. Et tant mieux si ça a permis que vous engrangiez de l'argent. Et là, j'avais quoi? Alors,
Voxel, ah bah c'est, oui, il faudra que je lui mette le graphe à 10 pi. Il est pas là? Non, il est pas là. Bien. Est-ce qu'on a d'autres valeurs éventuellement? Ou sinon, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une heure. Ouais, vas-y. Juste, il y en avait eu deux au-dessus de métabolique. Voilà. Et Jamie qui a demandé Jacques Métal et moi j'avais demandé à la science. Putain, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui ou quoi? Je les avais même pas vus quoi. Excusez-moi. Alors, AB Science, alors j'avais regardé hier, je l'ai pas mis dans la liste support, mais c'est parce qu'on avait déjà commencé. Alors, AB, voilà. On avait déjà rebondi sur le support. Voilà. Hein, les zones sont là. On avait déjà fait le rebond ici, donc c'est pour ça que je l'ai pas forcément intégré dans la liste support, mais oui, c'est assez propre dans le sens où on a rebondi dessus. Bon, on voit que c'est une action qui s'est orientée en latéralisation pour le moment. Et puis la première résistance, hein, elle va être par là, tu vois, c'est une zone, hop. Tac, voilà. Hein, c'est une zone qui est travaillée ici, qui est travaillée ici, qui est retravaillée ici et qui a été retravaillée ici. Donc pour moi, voilà, 15, 15, 02, en plus ça correspond à, elle a vu que c'est au-dessus de nous, ça correspond à une résistance psychologique. C'est aussi une résistance sur les prix hein, depuis maintenant depuis le mois de février, donc bon, voilà. On arrive peut-être un peu trop proche pour qu'elle puisse ressortir sur un achat potentiel. Alors si, elle ressortira en achat potentiel quand on la dépassera avec du volume. Mais pour le moment, voilà, c'est peut-être un petit peu tard par rapport à ce rebond ici sur le matelas, quoi. Moi je suis sorti du coup vendredi, mais je voudrais savoir s'il y avait. Donc pourtant, pour rentrer, il faut attendre le dépassement des 15. C'est ça. 15,02, volume, enfin voilà, tu commences à connaître un petit peu la machine, mais voilà, c'est vrai que là, rentrer maintenant, c'est pareil, ce serait pas, surtout qu'on voit avec la petite bougie ici que ça manque peut-être maintenant un petit peu de pep, c'est que ceux qui sont rentrés ici peut-être sur la mèche, là, tout au long de la mèche, sont peut-être aussi en train de bloquer un petit peu là-haut. Il y avait en plus, bon ça c'est à l'époque quand on était par là, hein, mais il me semble qu'il y avait des ventes aussi de dirigeants régulièrement quand on arrivait entre 16,50 et 17, je crois, ou 17,50, je sais plus. Ouais, c'était peut-être là un petit peu plus tôt, ça devait être 17,50, je crois. Donc voilà, il y a pour le moment, il va falloir un autre signal en passant les 15,02 pour pouvoir aller rechercher peut-être ici cette zone au niveau du plafond ici. Ouais, ok. Merci beaucoup. De rien. Ensuite, donc, on avait Jacquet. Jacquet métal. Alors, Jacquet métal. Jacquet métal, on a fait pareil. Hein, donc, on est sur des. Sur une valeur qui reste sur ses plus hauts récents. Hein, c'est peut-être des plus hauts. D'ailleurs historique, j'en sais rien, mais là on est tout au plus hein, sur tout au moins sur des plus hauts récents, et on voit que visiblement j'avais détecté une résistance à 22,20 et que pour l'instant elle joue vraiment son rôle de résistance ici, puisque même si là on a eu une bougie au-dessus, on voit que clairement là le marché a décidé de ne pas passer cette résistance. Voilà. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, si on n'est pas dedans, on va pas se précipiter, puis on attendra peut-être un retour ici sur les 20,60 hein, qui correspondent ici, même peut-être voilà, entre 20,60 et 20,75, hein, ça correspond ici à cette zone là qui a été travaillée et qui pourrait très bien servir de support pour relancer la machine. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, pas de précipitation si jamais on n'est pas encore dessus. Pareil, il y a peut-être un petit support à détecter en oblique. Par là. Tac. Voilà, il y a une petite oblique ici
aller chercher. Ça pourrait, en projection, là, ça pourrait correspondre à peu près à cette zone par là. Voilà, moi j'attendrai par là. Donc ça, c'était pour Jamy. Ensuite, une petite dernière sur... Alors, serait-il possible... Ah ben non, c'est pas une dernière. Serait-il possible de remettre l'alerte ETH? Ouais, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Peux-tu passer un coup d'œil sur Calray? Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais, je l'ai déjà vu, oui, mais... Alors, Calray. Calray, on est sur une zone intéressante, dans le sens où voilà, c'est une zone qui a été travaillée par là. C'est une zone qui a été longtemps travaillée avant de casser, enfin longtemps, qui a été travaillée sur une semaine, on va dire, avant de casser à la hausse. Et on voit que pour l'instant les prix ont décidé de revenir dessus. Donc voilà, configuration, j'ai envie de dire, je vais juste supprimer ça. Configuration typique on va dire d'une sortie par le bas d'un triangle, c'est-à-dire qu'on est revenu sur l'ancien plus bas dans le triangle, donc ici, ensuite on est revenu tester en faisant le pullback la zone qui était support avant, et puis depuis, hop, ça ne fait que de baisser, même si ici on a essayé de vouloir contourner cette zone. Voilà, ça a été la zone d'arrêt qui était donc le dernier pullback ici. Donc voilà, ici cassure de ce support qui était la zone où ça avait rebondi ici. Donc dans ces cas-là, on va à l'étage du tout, et puis là pour l'instant on est là, et puis si cet étage-là lâche, on ira à l'étage du tout, et puis voilà. Donc il y a des petits des petits rebonds à tenter comme ça, mais dans ces cas-là, clairement on voit que la valeur est passée baissière. Le nuage, vous voyez que le nuage nous le confirme ici, tout est passé en dessous du nuage au niveau des prix, tout est passé sous la Kijun, la Chikou a traversé le nuage est descendant, donc clairement on n'est pas sur des tentatives d'achat là-dessus, on va dire essayer de rattraper le couteau pour choper un point bas, parce qu'on peut très vite rebasculer sur la Kijun qui nous écrase par exemple les prix à la baisse. Donc moi j'irai pas forcément chercher un achat dans cette configuration là. Maintenant certains le feront, et dans ces cas là vous le faites sur les supports avec des stops très serrés si vous le souhaitez. Allez, une dernière, donc ICAD. Take. ICAD. Alors moi j'avais visiblement un drapeau, une sortie de drapeau par le haut. On voit que ça respecte bien ici la SSB, le nuage. Donc là on voit que ça s'est réorienté à la hausse. Donc c'est très propre pour le moment. C'est très propre sur l'indicateur. On va voir où on se situe. Hop. Par contre sur l'indicateur on est un petit peu haut. Je vais y arriver. On est un petit peu haut sur l'indicateur, donc l'objectif théorique de ce drapeau, il est à 83,35. Bien évidemment, il y aura des phases de correction, donc ouais, on serait peut-être là, voilà, en train de marquer peut-être le pas, et donc pourquoi pas de revenir ici tester la zone de la Kijun aux alentours de 67-68. Voilà. Et pour le moment, c'est vrai qu'on n'arrive pas à dépasser le plus haut ici. Donc soit on le dépasse et ça reconstitue de nouveau un signal d'achat, soit ça bute, ce qui a l'air d'être un petit peu le cas, et on viendra ici voir ce qui se passe, s'il y a une réaction sur la zone de la Kijun. Voilà. Il me semble que c'est Amine qui devrait aller passer un test. Ouais. Non, je suis vacciné ce matin. Ah ouais, ça se voit. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis...
Comment? T'as pas oublié Boost It? Boost It. Ouais, j'avoue, ça va. Bah, Boost It, on peut aller la voir si vous voulez. Allez, juste pour le plaisir. Bah, et vous savez quoi, Boost It, elle pourrait presque faire partie de la zone, enfin la liste support. Si je vous dis qu'on n'est pas très loin d'un signal d'achat. Même les vols, hein. Non mais là on est bien là. Non je rigole, non mais c'est méchant mais donc au niveau de la configuration, attends, je vais juste supprimer le McDo là. Hop. Je vais supprimer ça, que ce soit un petit peu plus clair aussi. Voilà, donc on en était par là. Donc on avait ce triangle hein, qu'on a cassé donc à la baisse. Donc l'objectif était par là sur les, allez, on va dire les 1,99 à peu près. Donc on est posé dessus pour le moment et donc c'est pour ça que je dis que ça peut constituer un achat dans le sens aussi où c'est vrai que les Bollinger sont en survente, le signal est en survente. Donc pour le moment je l'ai pas encore ce signal d'achat mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Alors après sur l'Ichimoku effectivement on n'est pas du tout dans une configuration où on cherchera un achat. Puisqu'on est sous la Kijun, on est sous le nuage, la Chikou est sous les prix, enfin voilà. Mais ça peut se surveiller quand même pour tenter un rebond de peut-être de 15-20 centimes. Pourquoi pas. Une qui commence à reclignoter de nouveau, elle s'était plus ou moins arrêtée, c'est Navia. C'est Navia. Hop. Alors, pour Casander, tout à l'heure, on m'a demandé une crypto, donc il y a pas de, enfin, je vais pas faire de format particulier. Hein, on aborde tout. Chacun peut aussi nous montrer une valeur, peut prendre la main sur l'écran. Hein, donc tout le monde est le bienvenu pour présenter une valeur, que ce soit une crypto, que ce soit même une small cap, une micro cap, pourquoi pas. Évitez juste Cybergun, s'il vous plaît. Et ensuite, donc, Carbio. Alors, Carbio. Oula, j'ai du monde sur le graphique, là. Donc, ça va dégager. Tac. Ça, maintenant, ça peut dégager aussi. Bon. Attention sur Carbio, puisque là, on voit qu'on est sur une potentielle... je dis bien potentielle parce qu'elle est un peu biscornue, mais bon, elle existe quand même. Hein. On a une double tête ici. On a une épaule un peu plate, mais on l'a quand même. Et puis là, ici, on a de nouveau une épaule. Donc, on serait potentiellement ici en train de pulvériser la zone d'une ligne de coup ici. Et puis c'est surtout hein, ici, vous voyez qu'on a cassé la zone support là. Donc déjà dans un premier temps, moi je dirais potentiel retour aux alentours des ici là entre 34,50 et puis 33,70 pour voir un petit peu ce qui s'y passe. La Chikou est en train de lâcher aussi le support. Bon, le nuage, tout est orienté vraiment à la baisse, donc en Ichimoku, on ne cherchera pas l'achat là-dessus. Mais voilà. Donc moi, je surveillerai juste l'approche ici hein, de ce matelas ici. Voilà. Sachant qu'on a cassé celui-là. On va donc descendre à l'étage du dessous pour voir ce qui s'y passe. Je ne presserai donc pas dessus, Grégory. Ouais, moins 4% en plus, moins 5 presque. Ouais. Je forcerai pas dessus, moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis, alors, pour les nouveaux, hein, je mettrai donc la rediff hein, de cette
cette vidéoconf. Là, je mettrai ça dans le compartiment ici, là, sur lien YouTube rediffusion. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous et puis fais gaffe à toi, Amine. Merci. Je vais essayer. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Pour le vaccin, je pense. En fait, Olivier, j'ai pensé à toi. Parce que le pass sanitaire, on en parlait il y a quelques mois. Et il est là. Ouais, mais après, ça va. Comment ça va se publier? Parce que les tests. Ouais, je vais vous laisser parler. Ciao. allez, ciao. Allez, à bientôt.